Quelles sont les extensions WordPress que j'utilise au quotidien? Quelles sont mes indispensables? Je vous propose de découvrir tout ça directement sur mon écran avec moi et on se retrouve juste après ça. Alors ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait d'update sur les extensions que j'utilise au quotidien sur WordPress. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant et en plus quelqu'un d'information assistant blogueur m'a posé la question très récemment, donc c'est parfait, comme ça la boucle sera bouclée. Alors quelles sont les extensions que j'utilise au quotidien et dont je ne peux pas me passer? Donc c'est parti, on va dérouler ensemble les extensions que j'ai installées sur mon WordPress et je vais vous expliquer à quoi elles servent et pourquoi je les utilise. Alors, Akismet anti-spam, donc ça c'est vraiment un basique que j'installe dès que j'installe un nouveau site. Donc ça me permet vraiment de filtrer tous les commentaires indésirables et de ne pas me faire spammer sur le blog. Donc voilà, Akismet, pour moi c'est un basique, ça fait des années que je l'utilise et je le recommande systématiquement. Coming Soon Chop Chop. Alors ça, Coming Soon Chop Chop, c'est une extension que j'utilise pour créer des pages de lancement. Vous savez, quand vous créez un site, quand vous travaillez sur un nouveau projet, il est possible que vous ayez envie de teaser un petit peu votre audience avec une page de lancement. Une page de lancement, c'est quoi? C'est une petite page sur laquelle il y a un petit compte à rebours qui défile et qui va finalement annoncer la date de sortie officielle de votre site. Bon bah Coming Soon Chop Chop, c'est un peu cette extension là. Ça permet de paramétrer en fait directement une page Coming Soon en quelques clics et assez rapidement et de la désactiver tout aussi simplement. Donc voilà, c'est un plugin que j'ai conservé depuis le début de formation assistant blogueur. Alors Connect ActiveCampaign, donc ça c'est vraiment lié à ActiveCampaign, donc c'est lié à mon autorépondeur, je vais pas trop vous en parler. ConvertPlus, c'est l'extension que j'utilise pour mes pop-up, pour toutes mes opt-in. Donc une opt-in, c'est ce qui vous permet en fait d'afficher donc des fenêtres pop-up ou en fonction des options que vous avez choisies directement sur votre site et qui vont renvoyer vers votre lead magnet, vers votre freebie, vers votre bonus, vers votre cadeau gratuit. Voilà, ConvertPlus, moi c'est un plugin que j'utilise depuis bien 2 ans maintenant, qui est pas très cher, je me rappelle plus du tarif. C'est un plugin qui est indispensable pour moi et de tous ceux que j'ai pu tester par rapport aux opt-in, c'est vraiment celui que moi je préfère, que je trouve le plus intuitif, le plus sympa au niveau du design et là où il y a le plus d'options de personnalisation sur le comportement des utilisateurs. On peut cibler par exemple avant que quelqu'un quitte votre site en fonction du pourcentage de pages qu'il a scrollé. Voilà, il y a plein d'options comme ça, en fonction de l'adresse IP aussi. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles de faire sur ConvertPlus, donc je l'adore. Alors CoSchedule, c'est un petit peu ma dernière petite trouvaille. Je suis en pleine exploration de cet outil-là. Donc CoSchedule, qu'est-ce que c'est? C'est un petit outil marketing qui vous permet d'avoir accès à tous vos calendriers de publication au même endroit. Donc en fait, c'est pas qu'une extension. Cette extension-là, elle est reliée au programme et à l'outil CoSchedule, qui est un outil donc payant, qui coûte de tête 35 ou 40 € par mois. Et qui est donc un calendrier. Vous allez pouvoir voir directement qu'est-ce que vous avez programmé sur vos réseaux sociaux. Donc ça connecte à la fois LinkedIn, Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube. Voilà, il y a de quoi faire et vous avez en fait une vision globale de tout votre planning éditorial en un moment. Et l'extension sur WordPress, elle me permet en fait par exemple de travailler sur un article de blog et de programmer derrière des actions sur les réseaux sociaux depuis la publication de cet article de blog, donc c'est quand même plutôt pratique. Il y a quelques petits trucs que je trouve pas forcément très pratiques sur CoSchedule et je suis encore en train de le tester, donc je peux pas vous en parler plus en détail, mais c'est quand même un outil plutôt cool et si vous avez envie d'avoir tout au même endroit, vous allez kiffer cet outil. Alors Crisp, c'est une extension que j'avais installée, que j'ai désactivée, qui me permet de mettre un live chat en fait sur mon site. Donc le live chat, ça peut être intéressant si vous avez pas mal de visiteurs et que vous avez envie de leur apporter des réponses. Je l'ai utilisé donc quand j'étais en France, là je l'ai désactivé parce qu'à Nouméa avec le décalage horaire, ça n'a pas vraiment de sens. Je suis jamais connectée aux bonnes horaires ou sur une fenêtre très courte, mais c'est plutôt facile à utiliser, facile à paramétrer et ça m'a pas servi tout le temps. Il y a eu des périodes où je n'ai eu que ça, plein de messages via le site, et puis des périodes où rien du tout pendant des semaines et des semaines. Voilà. En tout cas, c'est un truc cool à tester si vous ne l'avez pas déjà. Voilà, gardez-le en tête. Ça peut permettre d'être réactif et de récupérer comme ça des contacts, d'échanger avec des personnes en direct. Donc voilà, Crisp. Alors, Deadline Funnel, ça c'est une extension qui est directement liée à mon tunnel de vente
Aujourd'hui, dans mon tunnel de vente, il y a une offre qui est limitée dans le temps et à chaque fois que j'ai besoin de travailler sur une offre comme ça qui est packagée avec une date d'expiration, eh bien, j'utilise Deadline Funnel. Là encore, l'extension est reliée à l'outil qui est un outil là aussi payant et qui va vous permettre de configurer des comptes à rebours et de limiter en fait l'accès à certaines pages d'un site. Donc, il est relié à WordPress. Alors ensuite, on a Emd plus for YouTube. Donc ça me permet de mettre en avant en fait des vidéos YouTube sur ma page d'accueil. Voilà, c'est un petit plugin qui vous permet de configurer l'apparition de votre fil, des playlists, des vidéos que vous voulez mettre en avant, si vous voulez mettre en avant YouTube sur votre site. Facebook pour WordPress, bon c'est l'extension de Facebook, je vais pas trop vous apprendre grand chose. Hotjar, alors Hotjar c'est un outil que j'ai testé il y a quelques semaines qui permet d'enregistrer en fait le comportement des utilisateurs sur votre site. Donc vous allez pouvoir comme ça déterminer à quel moment par exemple de votre page d'accueil ils s'arrêtent, jusqu'à quel endroit ils vont, les endroits les plus lus, les plus cliqués. Voilà, ça vous permet vraiment d'analyser comme ça, de décrypter le comportement des utilisateurs sur votre site. Donc ça peut être très intéressant sur une page de capture, sur une page de vente par exemple. Donc voilà, c'est un outil payant qui n'est pas donné, je ne l'ai pas testé vraiment dans sa globalité, mais si ça vous intrigue, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Imagify, c'est un plugin qui est là aussi payant, qui permet de compresser toutes les images du site. Alors pendant longtemps, j'ai utilisé le plugin Smoosh et j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais je l'ai remplacé par Imagify qui est beaucoup plus puissant, qui va beaucoup plus en détail dans les options de personnalisation et d'optimisation de vos images. De tête, je crois que c'est 80 € à l'année si vous prenez la version max. Voilà, disons que l'optimisation des images, c'est vraiment un point qui est essentiel si vous voulez travailler sur la vitesse de votre site. Moi, c'est une chose sur laquelle j'ai pas forcément mis la priorité ces dernières années et aujourd'hui sur lequel je travaille beaucoup. Donc voilà, j'ai acheté Imagify. Insert Headers and Footers, bon, c'est un plugin que je vous ai déjà présenté sur la chaîne qui me permet d'ajouter des bouts de code sur mon site, notamment quand je dois revendiquer des propriétés comme Pinterest par exemple, Google Analytics. Il y a d'autres moyens de le faire de manière beaucoup plus simple, mais si vous cherchez un truc rapide et efficace, Insert Headers and Footers, je vous mettrai la petite vidéo dans le i d'information si vous voulez voir l'utilisation en action. Jetpack me permet d'avoir des stats détaillées au jour le jour avec les sites référents qui me renvoient du trafic, avec les pages les plus cliquées sur mon site. C'est vraiment un truc que je regarde systématiquement, c'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus rapide que Google Analytics. Alors ça donne pas le même niveau d'information, mais en tout cas moi c'est le plugin dont je ne peux pas me passer et que j'installe systématiquement et sur lequel je suis mes stats au jour le jour. Query Pin Button for Images, alors ça c'est un petit plugin qui va vous permettre d'avoir le bouton Pinterest quand vous passez en fait la souris sur une image. Donc sur un article de blog, disons que vous ajoutez une image, et bien en passant votre clic la souris sur l'image, vous allez avoir un petit bouton Pinterest qui va apparaître et qui va vous proposer d'épingler ce contenu. Manage WP Worker, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'est cet outil. Alors il faudrait que je vois avec Marie, parce que Marie elle se charge aussi de la maintenance de mon blog, donc peut-être que c'est un truc qu'elle a installé, mais moi ça me dit rien, donc on va passer sur celui-ci. PHP Compatibility Checker, c'est pareil, ça doit être un truc de Marie. Pixel Caffeine, très important, ça me permet d'installer le pixel Facebook sur les pages de mon site. Donc quand vous faites de la publicité sur Facebook, vous avez l'obligation d'installer un petit pixel. Donc c'est un petit bout de code qui va traquer le comportement des utilisateurs. Et du coup, ça va vous permettre de savoir si les actions que vous mettez en place, elles sont efficaces ou pas et à quel coût. Donc Pixel Caffeine, ça permet d'installer ce fameux pixel. Reading Time WP, c'est un plugin qui me permet d'afficher automatiquement le temps de lecture de chaque article de blog que je publie. Ça permet, voilà, c'est un petit truc en plus que je trouve sympa, que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps. Et voilà, c'est pas le meilleur des plugins. Je trouve qu'en matière d'options de personnalisation, ça pourrait être mieux. Mais ça fait le job, c'est facile à utiliser, c'est pas mal. Really Simple SSL, donc ça c'est pour activer les certificats SSL de vos sites. C'est un truc que j'ai fait une fois et que du coup j'ai laissé sur le blog. Sassy Social Share, c'est une extension qui permet d'ajouter des boutons de partage pour partager vos contenus sur les réseaux sociaux et notamment les articles de blog, donc vers WordPress, vers Facebook, vers Instagram, vers Pinterest, etc. Voilà, ça permet de faciliter le partage d'informations. SecuPress Pro, c'est pareil, c'est un plugin qui est lié à la sécurité. Ça, c'est pas mon domaine, ça c'est Marie.
Splash Balloon Instagram Feed, alors ça c'est un truc qu'on me demande très souvent, c'est le petit plugin que j'utilise pour mettre en avant mon feed Instagram sur mon site internet. Donc voilà, c'est une petite extension qui est gratuite, que vous pouvez personnaliser et qui est super facile à utiliser. Table of Contents Plus, ça c'est une extension qui est hyper pratique quand vous faites de très très longs articles. Ça vous permet d'intégrer des plans de l'article en début de l'article, ça fait beaucoup de fois article, mais vous avez compris l'idée. Quand vous faites des articles de 2000, 2500 mots, 3000 mots, c'est quand même bien d'avoir un petit sommaire. Ça permet aux gens d'aller directement là où ils ont envie d'aller quand ils repassent sur l'article. Donc voilà, c'est un petit bout shortcode qu'on insère au début de l'article. Alors soit c'est fait automatiquement, soit c'est vous qui l'ajoutez. Moi j'ai choisi de le faire manuellement. Donc voilà, c'est un petit bout de code, je l'ajoute et ça crée automatiquement le sommaire. Ensuite, on a un tableau de bord Google Analytics pour WordPress. Donc ça, c'est une extension qui est liée à Google Analytics pour WordPress. Donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Tarte au citron et The GDPR Framework. Ça, c'est vraiment pour tout ce qui est lié au RGPD, donc Règlement Général de Protection des Données. Et qui permet d'avoir le petit bandeau de recueil du consentement concernant les cookies, mais aussi différentes options d'acceptation en fait, des conditions générales et de la politique de confidentialité du site. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est un peu chiant, mais voilà, Tarte au citron et The GDPR Framework, ce sont les extensions que j'utilise à ce sujet. Ultimate NoFollow, ça me permet de mettre des liens en nofollow. Donc vous le savez peut-être sur Google, il y a plusieurs types de liens. Alors ça a encore évolué, je vous renvoie à la vidéo Actu Digital de juillet, je crois. Mais vous avez différentes manières de différencier les liens en fait pour Google. Vous avez notamment les liens dofollow et nofollow. Les liens dofollow, c'est les liens dont Google va tenir compte pour votre référencement. Et les liens nofollow, eh bien, ce sont les liens que vous ne voulez pas que Google suive. Eh bien, ça permet justement avec Ultimate NoFollow d'intégrer le nofollow dans les liens que vous allez intégrer dans vos articles. Voilà, Updraft Plus, sauvegarde restauration. Donc ça me permet de faire une sauvegarde de mon site. J'espère que je dis pas de bêtises parce que là encore, c'est Marie qui gère ça. Donc tous les mois, il y a régulièrement, il y a des sauvegardes du site qui sont faites. Et je crois que ça, c'est les plugins qui lui servent à ça. Boîte de file, je sais plus trop ce que c'est, donc je vais pas trop vous en parler. WordPress RSS Feed Retriever. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise quand je crée des nouveaux articles sur le blog. Ça me permet d'être connecté directement à ActiveCampaign et de récupérer le flux RSS de mon blog. Et de cette manière-là, j'envoie un email systématiquement quand il y a un nouvel article qui est publié sur le blog. J'ai fait un tuto complet à ce sujet sur le blog. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si ça vous intéresse. WP Rocket, c'est pareil, c'est un plugin qui permet d'optimiser les performances et la vitesse du site. C'est un peu comme Imagify. C'est un plugin là aussi payant que j'utilise et qui j'espère est efficace. On ne sait pas trop. WP RSS Aggregator, alors ça il y a un double emploi. Donc les deux font la même chose avec RSS Feed Retriever. Il faudrait que j'en supprime un. WP Sitemap Page. C'est un plugin qui permet de créer les plans du site. Donc ça, c'est hyper important et intéressant, moi, je trouve, pour la navigation, pour les utilisateurs. Donc c'est un plugin que vous installez et qui permet de créer un plan du site, tout simplement. Yoast Duplicate Post, eh bien ça c'est ce qui me permet de dupliquer des pages. Je ne sais pas si vous le savez, mais de base sur WordPress, vous n'avez pas l'option de duplication. Il faut installer un petit plugin, c'est ce plugin-là que moi j'utilise, donc ça me permet quand je crée une page, si je veux aller vite, de la dupliquer, de changer quelques éléments et de pouvoir la personnaliser. Et dernier plugin, j'ai essayé d'aller vite parce qu'il y en a beaucoup en fait, c'est Yoast SEO. Yoast SEO, vous le connaissez, c'est un plugin qui vous permet de travailler sur l'optimisation de vos articles. Alors attention, tout n'est pas à prendre à la lettre. Moi, dans ce que j'utilise dans Yoast SEO, c'est vraiment la partie sur la métadescription, sur la lisibilité du texte. Je regarde toujours si le texte est lisible, sur l'intégration des liens, etc. Par contre, voilà, je tiens vraiment à préciser un truc sur Yoast SEO. C'est pas parce que vous installez Yoast SEO et que vous avez des verts partout que votre article sera bien référencé. Voilà, il n'y a rien qui ne vaut le cerveau humain. Donc, Yoast SEO, c'est bien, c'est un guide. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas depuis combien de temps j'enregistre cette vidéo, mais je pense que ça fait un petit moment. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager les plugins qui vous sont indispensables. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!